Bonjour à tous, nous allons parler de la probabilité. Maintenant, j'ai choisi un exercice sur les urnes qui me semble être un exercice classique assez simple. Maintenant, les résultats que vous aurez seront sous forme de fractions irréductibles. Une urne contient 4 jetons blancs et 3 jetons noirs. Et une urne U2 contient 17 jetons blancs et 18 jetons noirs. On jette un dé cubique dont chaque face a la même probabilité d'apparaître. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la face 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 ont la même chance d'apparaître. Nous sommes dans l'équipe probabilité. Si le 6 apparaît, on tire un jeton de l'urne U1. C'est bien clair. Si on lance le dé et que c'est 6 qui apparaît, le jeton qu'on va tirer sera tiré dans l'urne U1. Sinon, le sinon veut dire quoi? Si ce n'est pas 6 qui apparaît, c'est-à-dire si c'est 5 qui apparaît, 3 qui apparaît, 4 qui apparaît, 2 qui apparaît ou bien 1, le jeton qu'on va tirer sera tiré dans l'urne U2. Maintenant, on vous pose la question à savoir, déterminer la probabilité de tirer un jeton blanc. On considérera les événements suivants. Événement A, on a obtenu 6 en jetant le dé. Et événement B, on obtient un jeton blanc. Donc, on va essayer de répondre à cette première question. Mais tout d'abord, on va calculer la probabilité d'obtenir 6. Parce que si on lance le dé et que toutes les faces ont la même chance d'apparaître, ce qui veut dire 6 peut apparaître, 4 peut apparaître, 5 peut apparaître. Mais quelle est la chance d'apparition du chiffre 6? C'est ça que nous allons d'abord calculer. Donc, il faut comprendre que un dé est composé de 6 faces. D'abord, on va mettre la correction, et je vais essayer de mettre ça donc en... On va essayer de mettre correction, et la correction, donc, je mets correction, et là, je le mets en... Je le mets donc en vert. Je mets correction et je le mets en vert. D'accord. Maintenant, on demande quelle est la probabilité, n'est-ce pas, pour que 6 puisse apparaître. Bon, je vais calculer cette probabilité-là. Donc, je mets une équation. Donc, je mets la probabilité de A égale, la probabilité de A égale. Donc, comme le D, comme par exemple, un dé est composé de 6 faces, donc c'est simple, la probabilité, ce n'est rien d'autre que un sixième. Un sixième me donne la probabilité de A. Donc là, c'est simple, hein? Il n'y a rien de compliqué. C'est vite fait, c'est un sixième qui est égal à la probabilité de A, que je vais mettre en jaune, hein. Donc, pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc, la probabilité pour que le dé tombe sur 6 est égale à un sixième. Pourquoi? Parce qu'un dé est composé de 6 faces et toutes les faces ont la même chance d'apparaître. Donc, on met un sixième directement. Maintenant, le sinon, parce qu'on a dit sinon, ça veut dire quoi? L'événement contraire. Si 6 n'apparaît pas, quelle est la chance d'apparition des autres chiffres? Maintenant, il faut juste qu'on calcule l'événement contraire. Parce qu'on a dit sinon, sinon veut dire événement contraire. Donc, l'événement contraire, que je vais noter A bar sera égal à quoi? Donc, on va calculer l'événement contraire, A bar. Donc, on va calculer l'événement contraire, P de A bar, P de A bar, P de A bar. Donc, je mets ça, P de A bar. Donc, P de A bar égale, c'est 1 moins P de A. 1 moins P de A. Donc, 1 moins P de A nous donne P de A bar. Donc, si on fait les calculs, ça sera donc 1 moins 1 sixième.
1 moins 1 sixième. 1 moins 1 sixième. Donc, nous sommes ici 1 moins 1 sixième. Et si je fais la réduction au même dénominateur, j'aurai tout simplement ici, si on fait la réduction au même dénominateur, j'aurai donc 6 sur 6. Donc, c'est 6 moins 1. 6 moins 1 sur 6. Je fais le calcul et j'obtiens tout simplement 5. J'obtiens tout simplement 5 sixièmes. Donc, ça sera 5 sixièmes. Donc, là, vous allez comprendre aisément que la probabilité, n'est-ce pas, la probabilité d'avoir l'événement contraire, ici, je vais mettre ça ici. OK, ici, je vais mettre ça ici. Donc, la probabilité de l'événement contraire à l'apparition de 6 n'est rien d'autre que 5 sixièmes. Donc, 5 sixièmes est la probabilité de l'événement contraire. Donc, une fois que les probabilités ont été calculées, donc ça sera simple, hein? Ça sera simple. Je mets ce résultat donc aussi en jaune. Donc, j'ai la probabilité, n'est-ce pas? J'ai la probabilité de l'événement contraire. À partir de ce moment maintenant, je peux continuer et essayer de répondre aux autres questions. Maintenant, je vais traduire. Je vais traduire ce qui est là. C'est-à-dire, l'événement B, on obtient un jeton blanc. On obtient un jeton blanc. On obtient un jeton blanc. Maintenant, on obtient un jeton blanc. Il y a deux cas. C'est une probabilité conditionnelle. Là aussi, il faut suivre attentivement. C'est une probabilité conditionnelle. On obtient un jeton blanc. L'énoncé en haut nous a dit, si on lance le dé et que 6 apparaît, le jeton est tiré de l'urne 1. Et dans l'urne 1, nous avons 4 jetons blancs et 3 noirs, qui fait donc l'urne 1 contient 7 jetons. Mais dans l'urne 2, nous avons 17 jetons blancs et 18 jetons noirs. Au total, ça fera 35 jetons. Donc, ici, on dit que l'événement B, c'est quoi? L'événement B, on a obtenu un jeton blanc. On obtient un jeton blanc pour l'événement B. On obtient un jeton blanc pour l'événement B. Donc, comme on a obtenu un jeton blanc, on ne sait pas encore si le jeton a été tiré, de l'urne U1 ou bien de l'urne U2. Parce qu'on n'a pas précisé, on a tout simplement dit pour l'événement B, on obtient un jeton blanc. Donc, ça peut provenir de l'urne U1, comme ça peut provenir de l'urne U2. Raison pour laquelle, moi, je vais calculer les probabilités conditionnelles. La première probabilité conditionnelle, c'est de calculer la probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant A. La probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant A. C'est-à-dire, si l'information, je connais, c'est-à-dire j'ai un sixième comme probabilité et que je sais que c'est 6 qui apparaît, quelle sera la probabilité? C'est ça qu'on appelle la probabilité de B sachant A. Donc, je vais calculer ça rapidement. Donc, j'aurai tout simplement la probabilité. Bon, je vais mettre d'abord le crochet. Donc, j'aurai la probabilité. Ici, je vais changer en termes de fraction. Bon, je vais mettre ça. La probabilité de B sachant A. C'est-à-dire sachant l'événement A. Et de ce fait, ceci est égal à quoi? La probabilité de B sachant A. D'abord, l'urne A
contient combien de jetons? C'est 4 plus 3. Ça fera 7 jetons. Donc, c'est ça qui est en bas, 7 jetons. Nous avons 7 jetons dans l'urne B, dans l'urne 1. Maintenant, il y a combien de jetons blancs dans l'urne U1? Il y en a que, il y en a que 4. 4. Il n'y en a que 4. Donc, la probabilité de l'événement B cherchant A est égale à 4 septièmes. Et c'est aussi simple que ça, est égal à 4 septièmes. La probabilité de l'événement B cherchant A est égale à 4 septièmes. Ici, A, l'événement A, on a dit que c'est 6 qui apparaît. Donc, comme 6 apparaît, donc forcément, le jeton blanc est tiré de l'urne U1. Donc, la probabilité de B cherchant A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un jeton blanc, n'est rien d'autre 4 septièmes. Parce que tout simplement, l'information que nous avons, c'est que c'est 6 qui apparaît. Raison pour laquelle on dit la probabilité de B cherchant A est égale à 4 septièmes. Donc, nous allons calculer aussi la probabilité de B cherchant A bar. Ça veut dire quoi? Si le 6 n'apparaît pas, le jeton est tiré directement de l'urne U2. Donc, si réellement, j'ai bien dit, si 6 n'apparaît pas, un autre chiffre apparaît. Le jeton tiré est tiré forcément de l'urne U2. Donc, raison pour laquelle je vais calculer la probabilité de l'événement B, sachant la probabilité de l'événement B. Maintenant, cette fois-ci, sachant A bar, n'est-ce pas? La probabilité de l'événement B, sachant A bar. Donc, c'est ça, la probabilité de B, sachant A bar. C'est-à-dire, connaissant que la source tirée, A bar, c'est-à-dire, c'est un autre chiffre qui apparaît outre 6. Donc, on tire dans l'urne U2. Dans l'urne U2, il y a 17 jetons blancs et 18 jetons noirs. Si vous faites la somme des deux jetons, ça vous fera 35 jetons. Donc, ici, en bas, on aura 35. En bas, on aura donc 35 parce que ça représente 35 jetons. Là, on aura 35 jetons. Et comme il n'y a que 17 jetons blancs, en haut, on aura 17 jetons. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on dit maintenant que la probabilité de l'événement B cherchant A est égale à 4 septièmes et la probabilité de l'événement B cherchant A bar est égale à 17 sur 35. Donc, et maintenant, on peut répondre à la question qui est posée, c'est de calculer la probabilité d'obtenir un jeton blanc. C'était ça la première question qu'on n'avait pas encore répondu. Et pour répondre à cette question, nous allons dire, d'après la loi de probabilité, d'après la loi de probabilité totale, n'est-ce pas, on a, parce qu'on nous a demandé de calculer la probabilité d'obtenir, on nous a demandé de calculer la probabilité d'obtenir, n'est-ce pas, les deux événements, c'est-à-dire d'obtenir un jeton blanc. Donc, de ce fait, je vais tout simplement calculer ça rapidement. Donc, j'aurai P de B égale, ce qu'on me demande de calculer. P de B, ça sera égal à P de A inter B, P de A inter B. Donc, je mets directement ici, P de A inter B. Donc là, je peux mettre P de A inter B.
P de A inter B, plus, c'est P de A inter B, plus maintenant P de A bar plus P de A bar plus P de A bar inter B, P de A bar inter B plus P de A bar plus P de A bar plus P de A bar inter B plus P de A bar inter B. Donc là, on pourrait maintenant calculer. Et je vous ai dit que l'intersection n'est rien d'autre que la réalisation de A et de B. La réalisation de A et de B. Donc, c'est ça l'intersection. De ce fait, P de A inter B n'est rien d'autre que P de A fois P de B. Donc, ce qui veut dire ici, on va calculer directement. Donc, nous avons toutes les informations. Ici, ça fera donc 4 septièmes. Nous avons ici 4 septièmes. Excusez-moi, 4 septièmes multiplié par 4 septièmes multiplié par, on a 4 septièmes multiplié par 1 sixième, multiplié par 1 sixième, multiplié par 1 sixième, plus maintenant, multiplié par 1 sixième, plus, on va mettre 17 sur 35, 17 sur 35, multiplié par 5 sixièmes, multiplié par 5 sixièmes, multiplié par 5 sixièmes. Donc, et vous faites le calcul, on tombe sur combien? Rapidement, je fais le calcul moi-même. Si je fais le calcul, je tombe directement sur un demi. Je tombe sur un demi. Donc, la probabilité d'avoir un jeton blanc est égale à un demi. Bon, c'est ça qu'on avait demandé de chercher. Donc, la probabilité de B est égale à un demi. La probabilité de B est égale à un demi. C'est ça qui était demandé de chercher. La probabilité de B est égale à un demi. Probabilité de B est égale à un demi. Bon, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de comprendre un peu le français qui est utilisé ici et de pouvoir interpréter les données. Donc, on va mettre ça au vert comme résultat final. Donc, la probabilité d'obtenir un jeton blanc est égale à un demi. Donc, pour la question B et la question C, je vous donne rendez-vous à la deuxième partie de cette vidéo. Comme ça, vous allez revenir, rester connecté. Et pour la deuxième partie, nous allons parler un peu de la question B, qui est on a tiré un jeton blanc, calculer la probabilité pour qu'il provienne de l'urne U1, et nous allons enchaîner avec la question C aussi. Donc, restez connectés et on va attaquer la deuxième partie. Merci à vous.